Hola, bonsoir, namasté. Comment allez, belle flamme aujourd'hui? Alors, on se retrouve pour une vidéo clé sur le parcours sacré, donc les parcours sacrés, donc flamme jumelle, lien d'âme-sœur primordial, lien d'âme jumelle. Donc voilà, on va faire un petit topo sur tout ça. Comment on vit en fait ce parcours du début de la rencontre jusqu'à la partie fusion. Donc ça va être une piqûre de rappel, mais on va plus aujourd'hui être axé sur les clés compréhension du processus. Donc pourquoi on agit de telle manière et qu'est-ce qui nous attend en fait sur le parcours sacré quand on est en lien d'âme. Donc déjà on va commencer par partir du point de départ, donc la rencontre. Donc la rencontre est une rencontre banale, anodine hein, forcément, comme on rencontrerait n'importe qui dans la vie de tous les jours. Cette rencontre peut se faire de différents moyens. Elle peut se faire par rapport à un site de rencontre, donc à distance. Elle peut se faire lors d'une soirée, lors d'une soirée entre amis, lors d'une sortie en boîte, lors d'une sortie en restaurant, lorsqu'on croise un regard. Donc, elle peut prendre différentes formes, on va dire, cette rencontre. Et de plus, elle peut être brève dans le temps. Pas besoin qu'elle s'étale sur 3 4 heures, elle peut être très très brève. Il suffit parfois de croiser un regard et hop, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la partie rencontre. Quand on rencontre ce lien d'âme, euh, forcément, on a la notion du temps qui n'existe plus. Ok, donc quand on est ensemble, le temps n'a plus d'importance. Je vous rappelle que dans le divin, forcément, il n'y a pas de temps, que le temps est quelque chose de complètement terrestre, que l'homme avec un gras H a mis en place. Donc finalement, quand on rencontre un lien d'âme, il n'y a plus de notion de temps. Ça, c'est d'abord un premier élément. Quand on rencontre aussi un lien d'âme, on a l'impression qu'on se connaît depuis très très longtemps alors qu'on se connaît à peine. On a un peu ce sentiment de lien de familiarité, on va dire. Pardon. Donc, ce lien d'âme-là, il est purement en fait à la base énergétique et magnétique, un peu comme deux aimants, ok, qui au début vont s'attirer et au bout d'un moment vont un peu se repousser, tout dépend le parcours de lien d'âme que l'on a, puisqu'il y a des degrés dans les différents liens d'âme. On part de l'âme sœur, ok, donc à la base, qui peut être amoureux ou amical, hein. Nous avons au total 7 âmes sœurs dans la vie, hein. Donc du coup, ne pas confondre avec n'importe quel autre lien. Ensuite, on est arrivé sur Terre avec un contrat d'âme sœur primordiale. Donc là, c'est un amour. Ou on est arrivé sur Terre avec un contrat de flamme jumelle, où là, c'est un amour. Et dans le parcours, on peut avoir des liens d'âme jumelle, où là, c'est aussi un lien d'amour. Donc, ce lien d'âme-là, il est plus fort que tout, en fait. Ça veut dire qu'au départ, quand on rencontre cette personne avec qui on a un lien d'âme, on ne le sait pas. La personne qu'on a en face, souvent, est quelqu'un qui n'est pas du tout notre archétype physique. C'est finalement peut-être pas quelqu'un sur qui on se serait tourné dans la rue ou à qui on aurait prêté attention dans la vie de tous les jours. Sauf que là, la nuance, c'est que il y a quelque chose qui se passe, ok, un lien qui se crée par une reconnexion finalement, hein. Et du coup, la magie prend place. Voilà comment on distingue un lien d'âme d'un lien lambda finalement de quelque chose qui n'a pas de lien. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont en couple, il n'y a pas forcément un lien d'âme. Donc finalement, tout ce qui est lien d'âme est relié par l'énergie et le magnétisme. Bien évidemment, on vit un moment de reconnexion, donc par la voix, par le regard ou par le toucher, l'un des trois éléments. Et dans ces liens d'âme, il y a souvent ce qu'on appelle des entraves. Alors des entraves, forcément, puisque le but des liens d'âme, quand il y a l'amour dedans, hein, forcément, c'est l'amour inconditionnel. Ok, quand on est en contrat avec quelqu'un, c'est d'avoir un amour conditionnel pour soi, ensuite pour l'autre avec qui on a le lien d'âme et pour le reste des humains. Donc forcément, cette personne-là, il y a des entraves. Donc ça peut être de la distance, une religion, un écart d'âge, une sexualité, une classe sociale, etc., etc., etc. Tout ce qui va venir faire obstacle, en fait, au fait qu'on puisse vivre sereinement une relation de couple dans la matière. La matière, c'est sur le plan terrestre.
Donc, il y a eu la reconnexion, et là, on attaque la partie lune de miel. Alors, la partie lune de miel, tout dépend le parcours, forcément, hein. C'est le moment où, quand on est avec l'autre, on est totalement soi-même, on est reconnecté avec l'enfant intérieur, hein, bien évidemment, et on est authentique avec l'autre. Alors, de toute façon, il n'y a pas de secret, parce que dans un lien d'âme, en fait, il n'y a pas de triche, hein. Avec les paroles, on dit beaucoup de choses, mais les comportements en montrent tout autre. Et puis, de toute façon, à travers le regard, qui est le reflet de l'âme, le miroir de l'âme, hein, bien évidemment, on est déjà à l'intérieur de l'autre. On a, parce qu'on a l'impression de se connaître depuis longtemps, et forcément, on arrive à entrer dans l'autre. Et ce qui est très déstabilisant dans cette phase-là, c'est que du coup, souvent l'autre en face en sait plus ce que nous-mêmes, on sait de nous. Et c'est ça en fait qui est un peu perturbant, et le fait que ce ne soit pas notre archétype physique non plus qui a des entraves, forcément ça chamboule toute la donne. Donc pendant cette lune de miel, forcément, on est bien, on est en complétude, hein. L'autre est là, on se sent bien, on se sent léger, on n'est plus dans les soucis, le temps s'arrête, hein. Et on est bien, et on passe du temps ensemble. Mais on a, tout dépend le lien d'âme, on n'a pas le même langage. Je vous rappelle que dans les liens d'âme, on marche aussi par vase communicant, hein, forcément. Encore plus dans les parcours flammes jumelles, et en effet miroir. On se renvoie inconsciemment nos blessures, mais qui n'apparaissent pas encore dans la phase de lune de miel, puisque on revit selon le parcours, hein, notamment en flammes jumelles, l'œuf cosmique dans lequel on a été au départ avant l'incarnation, qui a été scindé en deux, et donc la moitié de chaque âme a été dans un corps bien, dans deux corps bien distincts. Euh, la lune de miel, finalement, c'est le moment où tout va bien. Arrive à un moment donné, dans les parcours sacrés, bien évidemment, et surtout en âme sœur primordiale et en parcours flamme jumelle, le moment où les égos blessés vont se mettre en marche. Les égos blessés, forcément, dans la lune de miel, les égos, on les a tombés, il n'y a pas de masque, hein. Le chakra du cœur s'ouvre, et forcément, on est à cœur ouvert, et du coup, on est bien. Donc les égos blessés vont se mettre en route, forcément, ce qu'on appelle la dualité des égos, ouais. Et donc la crise va arriver, et on a du coup le rôle chaser-runner, hein, qui se met en place. Donc le runner, le fuyant, donc la polarité, il y en a qui appellent ça la polarité évitante, et forcément l'autre polarité, bien sûr, le chaser, qui est celui qui va poursuivre. Donc on va un petit peu jouer au chat à la souris, hein. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, hein, forcément. Et là, après cette fameuse phase de crise, donc forcément la polarité inconsciente, donc la polarité fuyante, évitante, le runner, c'est lui qui met en place ce mécanisme-là, hein. Puisque du coup, il faut savoir que dans ce parcours, pendant la lune de miel, votre masculin sacré va tout faire pour vous rendre dépendant affectif de lui. Mais ça, forcément, c'est inconscient de sa part, hein, bien évidemment, il ne le fait pas exprès. Parce que du coup, quand il va mettre en place ce mécanisme de fuyant, puisque du coup, il ne gère plus ses émotions face à sa féminine sacrée, puisque je vous rappelle que face à lui, il a le véritable amour, hein, et le masculin a peur du véritable amour, et la féminine, dans le parcours, n'y croit plus, hein, donc forcément, on est en polarité inversée pour les flammes jumelles, en polarité similaire pour les liens d'âme jumelles, et en polarité inversée pour les âmes sœurs primordiales. Et du coup, polarité classique yin et yang en soi pour les âmes sœurs. Donc forcément, quand tu vas mettre en place ce mécanisme et que la féminine du duo va être en dépendance affective, lui, forcément, il ne gère plus ses émotions, hein, puisque forcément, il a compris, puisqu'il vous a éveillé au lien. Il faut savoir que la féminine, dans les parcours sacrée, finalement, elle est ouverte spirituellement à la spiritualité. Ok, mais par contre, elle n'est pas spirituellement ouverte au lien sacré. Donc du coup, le but du masculin, ça va être d'éveiller la féminine le plus rapidement, hein, à ce lien. Quand le masculin a vu que la féminine était éveillée au lien, qu'elle a compris, qu'elle a fait des recherches, qu'elle s'est renseignée sur le sujet, et généralement souvent elle en parle au son masculin, hein. Après, c'est chacun qui fait comme il sent. Il n'y a pas d'erreur sur le parcours, hein. Tout ce qui est fait, c'est que ça doit être dans le parcours. Le masculin, lui, il devient fuyant. Donc lui, il retourne dans sa life, ok, il repart avec sa tierce
si jamais il en a une, et vous repassez au dernier plan, alors qu'avant vous étiez au premier plan. La féminine, elle, forcément, dans les parcours sacrés, a toujours mis le masculin au premier plan, et forcément, quand le masculin prend de la distance, forcément la mise à distance, hein, euh, elle commence un petit peu à ce qu'on appelle tomber dans la nuit noire de l'âme. Alors, c'est elle qui va tomber en premier dans la nuit noire de l'âme, la féminine. Là, souvent, quand on accompagne les parcours sacrés, les féminines nous appellent à ce moment-là, pendant la nuit noire de l'âme. Parce que justement, nos masculins, en prenant la fuite, hein, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et souvent, la blessure originelle chez les parcours flammes jumelles et âme sœur primordiale, qui est l'abandon, avec le masque de dépendance affective, avec l'antidote lâcher prise, s'active. Okay, donc elle ressent un déchirement et du coup, tout s'effondre autour d'elle. Voilà, donc elle tombe très très bas, hein, forcément. Donc avec plein d'exemples que je donne dans d'autres vidéos, je vous laisserai regarder mes autres vidéos sur la nuit noire de l'âme. Hein. Donc du coup, elle perd tout. Là, on va y demander, en fait, on va la plonger dans une extrême solitude, puisque notre masculin, lui, il n'est plus accessible, on ne peut pas avoir le contrôle sur lui, hein, parce que quelque part, un peu dans le parcours, dans les parcours sacrés au départ, il y a un peu de la manipulation au niveau des égos, hein, bien évidemment, on met en place des mécanismes de manipulation, mais de manière inconsciente puisque ça fait partie du parcours et des dysfonctionnements des deux polarités. Je rappelle que dans les parcours sacrés, il y a des dysfonctionnements de polarité, il va falloir travailler dessus. La féminine, elle va commencer à les travailler rapidement, dès qu'elle va tomber en une heure de l'âme, donc du coup avec son ego blessé, hein, bien évidemment. Et du coup, elle va trouver un moyen de compensation, ok, pour entrer dans une certaine complétude. Lui, le masculin, finalement, il est dans un certain déni, ok, qui a été mis volontairement dans les mains du masculin par la source, puisque du coup, avec notre jumeau, quand on est collé, on ne peut pas guérir de nos blessures. Ok, je rappelle que les parcours sacrés sont là à la base, pas pour retrouver notre jumeau ou notre autre, hein. Ils sont vraiment là, ces parcours, pour une évolution personnelle, ok, spirituelle. Voilà le but d'un parcours sacré à la base. Après, évidemment, en deuxième partie, je vais retrouver son autre, mais pour cela, faut-il qu'on soit dans l'accord du contrat et qu'il y ait réunion prévue pour cette vie-là. Ça, c'est tout autre chose. Tant que vous serez axé sur l'autre dans le parcours, ça n'avancera pas. Puisque du coup, la priorité c'est vous, l'amour inconditionnel c'est pour vous, acceptez vos imperfections, vous affirmez, vous respectez, etc., etc. Et être authentique et aligné avec vous-même de manière horizontale et verticale. Donc quand on parle d'horizontal, on parle sur votre plan de vie, dans la mission de vie, et quand on parle verticalement, avec vous-même. Ok ? Au niveau des sept chakras. C'est pour ça que l'intérêt, bien évidemment, de faire aligner vos chakras régulièrement et de faire des soins énergétiques pour ce qu'on appelle travailler sur la connexion du lien sacré. Donc lui, le masculin, bien évidemment, il a plongé sa féminine dans une extrême solitude. Elles se sentent incompris, forcément, puisque du coup, quand on en parle aux autres, on nous prend pour des fous, on a envie de nous enfermer concrètement, puisque du coup, ne peuvent comprendre qu'un parcours sacré, ceux qui l'ont vécu, ceux qui sont en train de le vivre. Ça, je prends toujours ça comme exemple très très parlant. C'est comme si vous vivez des phénomènes paranormaux et que du coup, vous racontez un phénomène paranormal à quelqu'un qui n'en a pas vécu, il va trouver un moyen rationnel pour comprendre la situation alors qu'il n'en a pas vécu. Ben là, c'est pareil, en parcours flamme jumelle, on va vous dire que, ben non, que l'autre est un pervers narcissique, que l'autre c'est une personne toxique, qui se fout de votre gueule, etc., etc. Sauf que quand on parle avec d'autres personnes qui sont en parcours sacré, on se rend très vite compte qu'on vit tous la même chose, okay, qu'il y a un tronc commun, mais que chaque parcours est atypique. Donc revenons à notre fameuse solitude de la féminine. Elle, la féminine, elle a la force en tout cas, puisque c'est dans les termes du contrat, puisque forcément dans le contrat, on vous donne cette force d'arriver de faire ce qu'on appelle une compensation, ok, et de rentrer en complétude. De toute façon, elle n'a pas le choix. Ok, c'est soit elle travaille sur elle-même, sur ses blessures et sa guérison, ou alors elle va souffrir tout le long du parcours et voire jamais se réunir avec son autre. Tout dépend le parcours de lien sacré. Une fois que la féminine est en compensation et qu'elle est en complétude, une fois qu'elle rentre dans une complétude, alors la complétude, bien sûr, ça peut prendre du temps. Est-ce qu'on est en complétude au bout d'un moment à 100%? Ça, je ne sais pas. En tout cas, quand elle a suffisamment travaillé, bien évidemment, il faut savoir que quand on rencontre un lien d'âme sur notre parcours de vie, hein, c'est qu'on a déjà assez travaillé sur nous-mêmes, ok, inconsciemment, et que du coup, on nous met quelqu'un pour continuer le travail et pour avancer. Ça, c'était une parenthèse. Donc, quand la féminine arrive en
dans une certaine complétude, quand elle a assez travaillé, forcément, on lui met dans ses mains, en fait, des cadeaux de la vie. D'accord. Lui, le masculin, pour l'instant, il est encore dans le déni, il est encore endormi, il est encore dans sa life, voilà, il est heureux, il vit, du moins il fait semblant d'être heureux, hein, on va être clair, puisque entre ce qui montre de l'extérieur et ce qui vit à l'intérieur, il y a un très grand, un grand écart, quoi. Mais ça, bien évidemment, c'est partie de ses dysfonctionnements et qu'il ne va pas dévoiler, hein, puisque forcément, ça serait forcément rentrer en lui et montrer toute sa vulnérabilité. Mais ça, on le sait quand on discute avec des masculins sacrés sur des parcours sacrés qui sont en réveil et qui vous l'expliquent. Donc cette féminine, qui est dans une certaine complétude, hein, où du coup elle s'est priorisée, ok, comme elle s'est affirmée, dans l'authenticité, dans sa mission de vie, bien évidemment, puisque votre masculin vous pousse à la spiritualité. Elle, au bout d'un moment, son masculin va encore être présent dans sa vie. Ok, mais moins que à la lune de miel. En fait, il va venir ce qu'on appelle se nourrir énergétiquement. C'est-à-dire qu'il va donner à sa féminine des miettes. Donc la féminine est très contente puisqu'elle ne vit que pour son autre. Ok. Tant qu'elle n'a pas compris le mécanisme, le processus et les clés du parcours, elle va prendre. Voilà, elle va prendre, donc il va revenir un jour, hein, pendant 1 heure ou 2, hein, on passe un bon moment, très contente, il repart, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et au bout de 2 semaines, il revient, et la féminine très contente, ah oui, mon autre est revenu, et elle reprend des miettes. En fait, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il va se nourrir énergétiquement. Une fois qu'il s'est bien nourri de vous, hein, il retourne dans sa zone de confort, à laquelle il a du mal à quitter, puisque du coup, il faut savoir que nos masculins ne gèrent pas leurs émotions face à nous et qu'ils les gèrent dans la vie en général, donc ils gèrent leurs émotions dans leur confort. Hein. Puis souvent les masculins aussi, eux, ce qui se passe, c'est qu'ils sont avec des gens qui ont le même dysfonctionnement, pas le même dysfonctionnement, mais des dysfonctionnements complémentaires avec leur propre dysfonctionnement. Par exemple, un masculin qui, du coup, sa base c'est la gestion des émotions, va être plutôt avec quelqu'un qui va être toxique et quelqu'un qui va être en dépendance affective à bloc et dans la manipulation. Parce qu'il est souvent plus aimé que lui aime son autre. Son conjoint, quoi. Son pseudo-conjoint, on va dire. Puisque du coup, forcément, au bout d'un moment, son véritable amour, c'est celui qui est en face avec le lien d'âme. Mais lui, il se persuade en fait que voilà, qu'il aime la personne avec qui il est. Mais parce qu'il est dans un dysfonctionnement et dans un ego qui n'a pas travaillé. Puisque les masculins ont un ego souvent surdimensionné. La féminine aussi, je ne dis pas le contraire, mais qui du coup, elle va le travailler très rapidement. Donc, ces fameuses miettes là qui vous apportent, ben, finalement, ça vous vend un temps, les féminines. Hein. Au bout d'un moment, ça vous gave un peu. Vous avez envie de concret, vous en avez marre de passer au dernier plan. Et là, du coup, ce que le masculin, en fait, vous pousse en fait à faire, c'est qu'au bout d'un moment, le masculin va aller de plus en plus loin. Jusqu'à aller vous manquer de respect, forcément, puisque c'est le but du parcours. La source va faire en sorte qu'il va vous manquer de respect. Il faut savoir qu'en amont, pendant la période de séparation, puisque du coup on a fait la crise et la mise à distance, il peut y avoir une séparation totale, hein, parce que la séparation est en plusieurs étapes. Hein. La féminine, elle, va travailler sur les peurs et le masculin sur la souffrance. On verra par la suite qu'on va échanger les rôles. En fait, si votre masculin s'écarte, c'est parce qu'il ne veut pas vous voir souffrir, tout simplement. Euh, la féminine, au bout d'un moment, quand elle en a marre de recevoir les miettes de son masculin, et que le masculin va aller de plus en plus loin pour pouvoir faire réagir aussi la féminine, hein, pour qu'elle puisse à un moment donné se respecter et s'affirmer et se prioriser, va ce qu'on appelle faire un changement de flambeau. Alors comment ça se passe un changement de flambeau? C'est que la féminine met un stop en fait à son masculin sacré. Ça veut dire comme le masculin vous a fait travailler la blessure d'abandon et la dépendance affective par la phase de séparation, donc au début de la séparation. Pour ça, je dis qu'il y a plusieurs étapes dans la séparation. Au début, il y a le manque souffrant et à la fin, il y a le stop, le oui, tu me manques parce que je t'aime de manière inconditionnelle. Mais aujourd'hui, je demande à ce que l'on me respecte parce que je me respecte. Donc, je m'affirme face à toi. Et en fait, à ce moment-là, quand il y a le changement de flambeau, ou le switch, hein, parce qu'on peut appeler ça aussi le switch. Moi, j'aime bien le changement de flambeau parce qu'on ne change pas de polarité. Hein. On est runner et on est chaser. On ne devient pas un runner, on ne devient pas un chaser. Ok. La féminine va adopter ce qu'on appelle un faux self de runner. C'est elle en fait qui va
entre guillemets, prendre la fuite au lien. Pour justement rendre à César ce qui appartient à César, hein, faire travailler à nos masculins sacrés la blessure de rejet et d'abandon. Mais de plus, le rejet, parce que c'est sa blessure originelle. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La féminine, elle, claque la porte au masculin. Le masculin, forcément, il est pris de colère, ok, il est en rage. Voilà, il se dit, jusqu'à présent, tout a été accepté, aujourd'hui, elle n'accepte plus rien. Quand je dis elle, c'est la polarité féminine. Donc lui, quand il se prend cette porte, forcément, il est colérique face à sa féminine, hein. Il renvoie souvent en effet miroir toutes les blessures à la féminine. Et il faut savoir aussi que pendant la phase de séparation, le masculin, par son ego, s'est convaincu que cette histoire était pas vraie, qu'elle était irréelle, que c'était que des illusions. Donc en fait, il se rassure avec son propre ego. Quand la féminine renvoie la blessure de rejet à nos masculins, là, les masculins tombent ce qu'on appelle en une noire de l'âme. Alors, une noire de l'âme chez les masculins, contrairement à la féminine, elle est brutale et elle est d'un coup. Le masculin, elle va se faire par palier, donc elle est latente. Ok, c'est ce qu'on appelle l'éveil en fait. Elle va l'amener à l'éveil sur le lien et le conscientiser le lien. Donc cette période peut être plus ou moins longue. Ok, ça va dépendre vraiment de chaque parcours et chaque masculin sacré, bien sûr, parce qu'on a tous notre propre personnalité. Forcément, sa vie va commencer à changer. Alors, elle va commencer à changer de manière inconsciente et après consciemment. Si elle est avec une tierce personne, forcément, ça va engendrer des problèmes. Bien évidemment, parce que les tierces personnes sont là pour faire travailler les féminines et pour faire travailler nos masculins. C'est le but dans les parcours sacrés. Ça, je le répète et je l'affirme. Il faut vraiment en faire des alliés. Ok, c'est grâce à elle si le duo avance, parce que du coup, quand on est en séparation, le duo ne nous fait plus avancer. Puisque du coup, on est en séparation brutale quand on est dans le changement de flambeau. Si avant il n'y en avait pas eu, le changement de flambeau, elle est brutale. Le masculin n'accepte pas en fait ce que la féminine fait par rapport à lui. Donc du coup, cette union de l'âme, elle est latente, et du coup, ça amène à l'éveil par palier à notre masculin. Jusqu'à la fameuse phase de réveil. Il faut savoir que pendant la phase de séparation, avant qu'il y ait le switch changement de flambeau qui se fasse, hein, nos masculins doivent être réveillés au lien, puisque dans le contrat, avec la source, les deux parties ont passé comme accord que si jamais on était trop endormi, il fallait employer les moyens forts. Donc au début, ce sont des signes, hein, forcément, les heures miroirs, tout ce qui ramène au lien, des musiques, des goûts, des couleurs, etc., etc. Et jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus, du coup, on envoie ce qu'on appelle les foudres karmiques. Alors, le masculin pense que c'est les aléas de la vie. Sauf qu'il va vivre des schémas répétitifs et il va prendre galère sur galère sur galère sur galère. Jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où là, en phase d'éveil, il va aller se renseigner. Et c'est souvent là que nos masculins font appel à nous, les accompagnateurs, au niveau des parcours sacrés. Donc moi, actuellement, j'en ai 5 ou 6. Hein, je peux vous garantir que quand un masculin se réveille, ça fait très très mal, puisque du coup, il se lève un matin, le déclic est là, et tout s'effondre autour de lui. Donc là, il est pris généralement de culpabilité par rapport à sa féminine. Et du coup, commence le travail à se dire comment je vais pouvoir la récupérer. Puisque si nos féminines sacrées sont en complétude et qu'on leur met des cadeaux sur leur chemin, donc d'autres liens d'âme, pour qu'elles puissent aussi avancer, être épanouies dans leur vie, donc dans l'abondance, hein, nos masculins, eux, c'est pas du tout la même donne. Puisque du coup, ils sont pris de culpabilité, ils ne savent pas comment récupérer leur féminine. Donc du coup, un travail s'engendre. Mais le travail s'engendre des deux côtés sur la notion du pardon. Puisque la féminine va devoir travailler sur le pardon, de son masculin par rapport à ce qu'il lui a fait. Et le masculin devra se pardonner à lui-même, bien évidemment, par rapport à ce qu'il a fait à sa féminine, mais aussi savoir pardonner aussi à sa féminine à un moment donné, parce que parfois la féminine, elle peut aussi aller un peu loin dans ses dysfonctionnements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la féminine est le moteur du lien, et que du coup, si elle ne travaille pas, le lien est à l'arrêt, du coup, c'est elle qui se prend les foudres karmiques, bien évidemment, parce qu'elle est dans le déni. Donc, ça, c'est un cas particulier qui existe, que j'ai rencontré aussi d'ailleurs ce soir, en allant manger chez des amis avec quelqu'un qui était de polarité masculin sacré, qui est en parcours flamme jumelle et dont sa féminine est en déni. Donc, du coup, un masculin très réveillé, bien éveillé. Donc, on a un peu inversé les choses. Donc, quand on est en période de changement de flambeau, on a justement adopté des faux selfs de l'une ou l'autre polarité. On ne devient pas runner, on ne devient pas César. On est runner, on est César, ça je le répète.
On a l'impression parfois de devenir runner ou chaser, mais non, pas du tout. En sachant que le runner, au départ, vu qu'il n'a pas forcément le bon rôle dans le parcours, hein, pour aussi être réaliste avec les choses, il se persuade d'être un chaser. Donc du coup, forcément, il n'est pas dans la bonne direction du travail à mener et à faire, puisque nous n'avons pas le même travail à fournir. Le masculin, lui, du coup, quand il est en réveil, tout s'effondre. Et là, du coup, sa vie part en cacahuète. Alors, s'il est avec une tierce personne, déjà, ça va commencer par sa vie de tous les jours. Et puis, ça va aller jusqu'à la sexualité. Forcément, puisque du coup, on va avoir une perte de libido au bout d'un moment. Et souvent, on va partir dans des triangulaires avec d'autres personnes, et bien évidemment, donc l'adultère, l'infidélité. Ou alors, du coup, on ne va peut-être pas faire ça, mais on va être focus sur la féminine dans le parcours, féminine sacrée. Donc, nos chers masculins font appel à des accompagnateurs, donc je reprends de là où j'en étais, et du coup, ils sont perdus. Voilà. Ils demandent qu'est-ce qui se passe, et là, forcément, ils ne vivent que pour leurs jumeaux ou jumelles, tout dépend quelle sexualité on est et dans quelle polarité on est, forcément. Puisque on peut être une femme et avoir un parcours sacré avec une femme alors qu'on a été hétéro toute sa vie, et vice-versa. Donc du coup, à ce moment-là, puisque le jumeau se réveillera au bout d'un moment, le masculin sacré se réveille, forcément, il ne peut pas dénier, sinon il va souffrir toute sa vie, se prendre des galères. Et après le déni, la phase du déni, c'est la phase de la défiance. Donc quand le masculin conscientise du coup au réveil le lien parcours flamme jumelle, ok, donc c'est là où il va se renseigner. En fait, quand il conscientise, son ressenti, c'est que il y a un sentiment très très fort avec cette personne à laquelle il n'arrive pas à se détacher. Voilà la première vision qu'il a, et après il mettra le mot amour derrière, et après derrière le mot flamme jumelle. Parce que même arrivé en réunion, souvent des masculins ne mettent pas le mot flamme jumelle sur la situation. Donc là, on essaye de revenir vers sa féminine. Hop, mais là on se retrouve avec une porte fermée. Ah ah, comment je vais faire pour ouvrir la porte? Donc on va tenter différents moyens stratégiques de manipulation pour essayer de reprendre le contact avec l'autre. D'accord. De toute façon, la source fera en sorte qu'il y ait un contact au bout d'un moment ou qu'il y ait une rencontre physique au bout d'un moment, et du coup ça va se décanter comme ça. C'est ce qu'on appelle la phase des retrouvailles. Alors les retrouvailles, attention bien évidemment, puisque du coup les retrouvailles, c'est pas youpi on se retrouve et on repart comme dans la lune de miel au départ. Non, c'est faux, archi faux. Pendant les retrouvailles, votre masculin sacré ou même vous-même à l'effet sacré, vous pouvez être avec ce qu'on appelle des liens d'âme, ok, ou encore avec une tierce. Et c'est là toute la complexité des choses à comprendre, puisque le masculin va revenir et poser des termes, ok, comme quoi il y a un lien très fort, comme quoi il vous a jamais oublié, que vous lui avez tout le temps manqué. Voilà, il va vous donner un peu ses ressentis. À la suite de ça, après s'être livré à cœur ouvert, il peut repartir dans une fuite, ok, donc repartir avec sa tierce, ok. Et là, souvent les féminines, vous tombez d'eau. Ok. Parce que du coup, lui, pendant tout le long du parcours, il vient vous tester, hein. C'est un peu un jaugeur. Et lui, il sait à quel moment revenir pour la réunion. Voilà. Lui, ça, il le sait, hein. Il n'en est pas conscient, mais il sait à quel moment revenir. Il va voir en tout cas si le travail a bien été fait, si tout a été épuré. Parce qu'on parle d'épuration de l'âme, hein. Donc de l'âme dans cette vie-là, donc les blessures de cette vie-là, les blessures aussi intragénérationnelles et les blessures des vies antérieures. Je vous rappelle que dans cette vie-là, on peut transporter des nœuds karmiques, hein, qui viennent de vies antérieures avec différentes personnes de votre famille ou alors votre jumeau. Donc lui, quand on est en phase de retrouvailles, il peut aussi repartir, hein. C'est pour ça que les féminines, vous devez bien comprendre le processus et le mécanisme et le dysfonctionnement de votre masculin, parce que justement, vous pouvez tomber très très haut, hein, et repartir en arrière. Donc souvent, c'est pour ça que quand la féminine est en compétude et qu'elle a fait le changement de flambeau, elle n'a pas envie que son masculin revienne, parce qu'elle est tellement bien, et c'est là où il y a ce qu'on appelle le réel lâcher-prise. C'est quand en fait on se suffit à soi-même et qu'on n'attend plus rien de notre masculin sacré dans un lien sacré. Donc du coup, en période de retrouvailles, donc lui il revient. Alors, ça peut être aussi des moments où on vient se nourrir énergétiquement. Parce que forcément, le manque d'énergie va se ressentir tout au long de la séparation. Je vous rappelle que le masculin, il a besoin de vous énergétiquement pour se nourrir. Vous, la féminine, au départ, vous en avez beaucoup besoin. Mais avec le temps, vous n'avez plus besoin de lui pour vous nourrir énergétiquement. Vous êtes suffisamment entouré de bonnes personnes, de belles âmes, hein, et plus de personnes toxiques. Vous n'avez plus de vampires énergétiques qui vous pompent votre propre énergie. Alors que lui, oui, il en a encore, et forcément, c'est pour ça qu'il doit revenir vers vous pour se nourrir. Donc lui, il repart, ok, puis il revient, il repart, il revient, mais la séparation est beaucoup moins longue, ok, par la période des retrouvailles.
Quand il revient au bout d'un moment, où il ne repart plus, parce qu'au bout d'un moment, quand il revient, il arrête un peu son manque de fuite, ses peurs, tout ça. Il revient pour vous proposer un réel engagement. Ok, donc là, à ce moment-là, normalement, et c'est obligatoire, il a quitté sa zone de confort et sa tierce, puisque c'est au moment de la réunion, ok, où il va quitter sa zone de confort. C'est la dernière chose qu'il fera, en fait. La dernière chose qu'il fera, votre masculin sacré dans un parcours sacré, c'est quitter sa tierce. Ok, c'est quelque chose de très compliqué pour lui, hein. Je vous rappelle, les émotions, c'est compliqué. Donc quand il revient dans cette démarche d'engagement, là, il va falloir ce qu'on appelle accorder le pardon. Mais ça, vous l'avez travaillé en amont, vous les féminines, et le masculin l'a travaillé sans pardon. Donc le pardon à soi-même et le pardon à l'autre. Là, du coup, deux opportunités se présentent à la féminine. Soit la féminine est avec un autre lien d'âme, ok, et elle décide de ne pas continuer le parcours. Et elle a le droit, puisque du coup, c'est le privilège qu'elle a de laisser son masculin faire sa vie, qu'elle elle puisse être comblée par le lien d'âme qu'elle a. Ou alors elle décide de prendre son masculin. Sauf qu'à ce moment-là, il y a la passerelle. Donc la passerelle de la vie, on est en couple, ok, et la passerelle, la vie commune. Puisque dans un parcours de lien sacré, forcément, on va attaquer une mission commune, ok, ensemble. Euh, cette vie de couple, elle va pas être forcément évidente, ok. Elle est évidente si on décide de travailler à deux, puisque du coup, arrive à la réunion dans les parcours sacrés, on inverse du coup les choses. La féminine travaille les souffrances et les masculins les peurs. Et là, je peux vous garantir que ceux qui sont en réunion, ce n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, on prend conscience que à ce moment-là, qu'on est un duo et qu'on doit avancer ensemble et trouver notre mission commune, ok. Et encore plus si on est en parcours flamme jumelle universelle, cas dans lequel je suis. Mais du coup, ce qui différencie une flamme jumelle universelle d'une flamme jumelle classique, dite classique, c'est qu'en fait, la mission de vie passe avant tout. Voilà, donc du coup, la féminine, elle la trouve très rapidement dans le parcours, le masculin la trouvera au bout du moment où il est dans la réunion. Et souvent, on a des missions de vie assez complémentaires. Donc, dans la réunion, on avance, ok, sur nos blessures, nos guérisons, etc. Et du coup, le but, c'est d'arriver quand même à la fusion. Et la fusion, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Puisque la fusion, c'est quoi? C'est quand l'âme scindée en deux ne fait plus qu'une. Ok, par l'alchimie, par le kundalini, tout ce que vous voulez, hein. Mais pour arriver en fusion, il faut être dans ce qu'on appelle un corps pur. Donc ça veut dire plus d'addiction, bien évidemment, être bien dans son corps, avoir un corps sain. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident à faire. Donc beaucoup de couples flammes jumelles sont en réunion aujourd'hui, mais très peu finalement sont en fusion. Je crois qu'il y a un ou deux couples aux États-Unis, mais pas plus. Donc oui, la réunion, en tout cas. Après, pareil, quand on parle de réunion, dans les parcours flammes jumelles, c'est là toute la complexité des choses, hein. Au départ, on est pour se réunir à notre autre. Ok, tant qu'on est dans ça, on n'a rien compris au parcours. Il faut d'abord assimiler que la base de ce parcours, c'est un parcours évolutif spirituel. D'accord. Et après, c'est pour trouver son autre. En tout cas, toutes les flammes jumelles ne sont pas faites pour se retrouver dans cette vie-là. Ok. Alors, je dis ça et je vais peut-être vous faire un peu peur. Ok. On peut se retrouver dans d'autres vies, bien évidemment. Mais il faut comprendre que, en tout cas, toutes les flammes jumelles dans cette vie-là auront l'opportunité de se réunir. Et c'est pas pareil. Ok, parce qu'une féminine qui est en complétude avec un bon lien d'âme, comme un lien d'âme jumelle, comme un lien d'âme sœur primordiale, comme un lien d'âme sœur, hein, euh, non, âme sœur primordiale et flamme jumelle, on ne peut pas l'être en même temps, c'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, une flamme jumelle, je reprends, une flamme jumelle qui est en complétude avec un lien d'âme jumelle ou une âme sœur, ok, se verra l'opportunité de la réunion. Ok, c'est là où on dit qu'elle a le choix final. Ou elle prend, ou elle laisse. Voilà, c'est ça en fait. En tout cas, il y a l'opportunité. Donc si elle refuse, bien sûr, il n'y aura pas de réunion, c'est logique. Mais du coup, en tout cas, elle aura la chance de pouvoir aller à la réunion. C'est pour ça que je vous dis que toutes les femmes humaines ne se réunissent pas dans cette vie-là. D'accord. Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Parce que quand la féminine est en complétude, et que son jumeau est encore trop endormi, qui joue à la belle au bois dormant, bien évidemment, on lui met sur son parcours des récompenses, bien évidemment, et des liens d'âme.
qui sont beaucoup plus fluides et moins intenses et moins complexes. En sachant que si elle fait le choix de se réunir avec son jumeau, dans un cadre de parcours flamme jumelle, là, bien évidemment, la complexité arrive parce que du coup, il y a encore à des moments l'ego qui reprend un peu le dessus. Il y a encore l'ego blessé qui peut apparaître. Voilà toute la partie des parcours liens sacrés. Et ça a été beaucoup plus axé du coup sur les flammes jumelles et les âmes sœurs primordiales, parce que c'est le même parcours, un peu moins complexe que les âmes sœurs primordiales, hein. Mais ce sont des parcours très exigeants. Les liens d'âmes jumelles, euh, c'est moins complexe parce qu'on n'est pas de polarité inverse. Ok, on a la même polarité avec une dominance yang ou yin, bien évidemment, dans chaque polarité. Mais je rappelle que les parcours sacrés, en fait, le but c'est d'équilibrer en fait nos polarités et d'être dans le donner-recevoir de manière équitable. Donc voilà comment on vit ce parcours. Bien évidemment, on travaille en effet miroir, ok, et on travaille avec bien sûr des vases communicants. Donc ressenti des émotions. Je rappelle que les masculins sont porteurs de charges traumatiques qu'ils ne peuvent pas épurer et qu'ils envoient à la féminine par décharge en fait, pour qu'elle puisse épurer naturellement parce qu'elle a ce don en tant que féminine sacrée. C'est pour ça que les féminines, vous avez souvent ce qu'on appelle des douleurs au niveau du plexus solaire, ou alors des fois vous êtes bien et vous pleurez d'un seul coup, ou le cœur qui s'emballe, ou de fortes chaleurs. Voilà. Donc vous prenez en fait les émotions de votre autre, et vous allez apprendre à dissocier en fait les émotions de votre autre et les vôtres. Comme vous allez très rapidement les féminines sacrées dissocier quand c'est son ego qui parle, ou son âme, ou son cœur. Ok, ça c'est des facultés que l'on a, parce que du coup forcément, mais ça on peut le voir que quand on se renseigne sur le parcours. Donc les parcours sacrés, au départ, on les vit comme une punition. Ok, mais on s'aperçoit au fil du temps que c'est vraiment une bénédiction et un cadeau de la vie que l'on fait, puisque du coup, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. En fait, si vous voulez, ce parcours-là arrive dans votre vie pour vous faire comprendre que jusqu'au moment où vous rencontrez un lien d'âme, vous vous êtes vous-même illusionné. Voilà, dans votre vie. D'accord. Et vous n'étiez pas vous-même ou plus vous-même. Vous êtes perdu, en fait. Donc du coup, là, on vous donne cette chance de tout déconstruire pour tout reconstruire vers une meilleure version de vous-même. C'est pour ça qu'on prend souvent l'image du phénix, hein, on meurt de ses cendres, ok, pour renaître. Ok, ou l'exemple du papillon, hein, on est chenille dans un cocon, après on est chenille et après on dépoile ses ailes pour devenir un papillon. Tout ça, c'est des allégories, quoi, des images, voilà, pour imager, pour que vous compreniez un petit peu plus ce qu'on attend de vous sur ce parcours. Donc, donc il y a des clés à saisir. On attend de vous, féminine, du respect pour vous-même, du respect de la part de votre masculin. On attend, comme on est, vous permettez à votre masculin de se responsabiliser, de gagner en maturité, d'être beaucoup moins enfant, de se reconnecter avec son enfant intérieur. On vous demande, vous féminine, de vous affirmer, ok, d'être authentique, aligné avec vous. Voilà toute la complexité du travail. Et à la fois travailler vos blessures. Au masculin, qu'est-ce qu'on leur demande? Bien évidemment, de quitter cette zone de confort, ok, qui n'est qu'illusion. Illusionné par son ego, ses peurs, ses angoisses, ses doutes, ses blessures. Ok, on lui demande aussi de se reconnecter avec son enfant intérieur, apprendre à se connaître, à se respecter aussi. Évidemment, le masculin est quelqu'un qui ne se respecte pas. D'accord. Et il a face à lui une polarité féminine qui met sur un piédestal et qui l'idolâtre finalement. Ok. Et face à laquelle il n'arrive pas à être à la hauteur. Je dis toujours que dans un parcours sacré, hein, il y a la porte et la clé. La féminine est la clé, elle va essayer plein de clés, hein, et le masculin est celui qui a la porte. D'accord, qui est la porte. Une fois qu'on a mis la bonne clé et qu'on a enclenché le mécanisme, la porte s'ouvre et là, il y a réunion. Avec n'importe quel type de lien d'âme. Quoi dire de plus sur le parcours? Oui, le fameux lâcher prise. Mais ça, alors, on peut illusionner le lâcher prise. On peut croire qu'on est dans le lâcher prise, mais en fait, non, c'est qu'une illusion. Le lâcher prise réel, il est au moment où la féminine met un stop. Ok? Elle doit lâcher prise. Alors, pas lâcher prise sur le lien, mais lâcher prise sur son autre. Ok? Elle doit sortir du contrôle. Et c'est là toute la partie manipulation et stratégie des liens d'âme. Elle n'a pas le contrôle, la féminine. Elle pense pouvoir contrôler, mais elle ne peut rien contrôler. Ok, d'ailleurs, votre masculin vous le montre bien, puisque du coup, vous n'avez aucun pouvoir sur lui.
Donc le fameux lâcher prise, c'est réellement ça. C'est quand vous n'acceptez plus les miettes de votre masculin et où finalement vous lui dites, ben, j'ai plus besoin de toi pour vivre en fait. Je me suffis à moi-même. Je m'aime comme je suis. J'ai l'amour de soi, de moi qui est inconditionnel. J'accepte mes parts d'imperfection. Voilà. Maintenant, j'attends de toi que tu fasses la même chose. Donc, je t'envoie le flambeau. Je te dis, ben, maintenant, mets-toi au travail. Donc, c'est pour ça aussi que le masculin, quand il est dans la phase de réveil, dans un parcours sacré, il se sent vraiment le monstre de l'histoire. Voilà. Il se sent vraiment le vilain petit canard. Et quelque part, c'est pas faux. Parce que nos masculins sacrés n'ont pas le bon rôle dans des parcours sacrés. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et je signe et je persiste aujourd'hui que les masculins sacrés sur un parcours sacré souffrent beaucoup plus qu'une féminine sacrée. Ok, en fait, on souffre chacun à notre tour, hein. La féminine, c'est vrai qu'au début, elle souffre énormément avec la mort de l'âme, et quand le masculin acte la séparation, dans 99,9% des cas. Mais le masculin, lui, souffre 10 fois plus quand il est en phase de réveil. Et ça, je vous assure, et croyez-moi, que en accompagnant le masculin sacré, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Quand j'en parle avec des féminines qui sont en complétude et qui sont en changement de flambeau, elles me donnent toute raison. Mais tant qu'on ne le vit pas, on a du mal à le croire. Donc moi, je vous dirais en fait, mes conseils à moi, hein, pour vivre ce parcours beaucoup plus paisiblement, quand même, avoir l'abondance et l'équilibre et les cadeaux de la source et de l'univers, vous l'appelez un peu comme vous voulez finalement, euh, c'est réellement de comprendre les mécanismes, le processus et les dysfonctionnements du parcours. Donc dysfonctionnement, vos propres dysfonctionnements et les dysfonctionnements de votre polarité adverse. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait d'être dans le lâcher prise et de vivre plus sereinement ce parcours de lien d'âme. Voilà. Sans ça, vous allez être pris par des doutes, par des questionnements, et du coup, vous allez vous perdre. Ok. Après, le doute fait partie du parcours quand même, hein. Il est très présent au départ et de moins en moins, voire plus du tout, quand on est en complétude. Pareil, l'attente. Ça, je reviens dessus. Tant que vous êtes axé sur l'autre et à savoir à quel moment il ou elle va revenir, vous n'aurez pas de réunion. Ok. Parce que quand on est dans l'attente, on vibre le manque et on nous renvoie en fait le vide. Ça, c'est la loi de l'attraction, hein. Je n'invente rien, hein. Ça a été prouvé scientifiquement et physiquement. Je n'attire uniquement ce que je vibre concrètement. Parce que tout le long du parcours, vous allez voir que vous, féminine sacrée, vous allez élever votre taux vibratoire. D'accord, parce que vous allez vous élever spirituellement. Et forcément, une fois que le processus est enclenché, on ne revient jamais en arrière sur un parcours sacré. C'est un lien qui est indestructible. Quand le lien, la reconnexion a été faite, le lien est là et on ne peut pas le casser, le couper, comme on peut très bien l'entendre sur différentes vidéos. Ce n'est pas possible. La connexion est là, pure et dure, et réellement là. D'ailleurs, vous devez le sentir au niveau de votre autre, parce que du coup, vous devez sentir toutes les émotions. Donc, la loi de l'attraction fait beaucoup de choses par vase communicant, bien évidemment. Et du coup, la féminine, quand elle travaille sur elle, ça a forcément un impact sur le lien d'âme qui est en face, puisqu'on est relié, ok, de manière énergétique. Donc tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est libération de soins karmiques, tout ce qui est hypnose régressive, tout ce qui est le travail sur les vies antérieures, tout ce qui est le travail sur intragénérationnel, ok, tout ça forcément, sur l'inconscient de l'autre, ça va forcément avoir un effet. Et c'est ce qui va lui permettre aussi d'avancer. Donc, pas d'attente. Ok. Arrêtez d'être axé sur l'autre. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Et l'autre, il m'a fait ci, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et patin, et couffin. Non, vous devez vous concentrer sur vous-même. L'autre, en fait, il est juste là pour vous ouvrir les yeux et vous guider. C'est ça le secret du parcours. Il est là pour appuyer inconsciemment sur des blessures. C'est pas lui qui est responsable de vos blessures, vous êtes responsable de vos propres blessures. La question qu'il faut se poser pour les blessures, c'est prendre du recul, de la hauteur et me dire pourquoi tel comportement ou telle parole a eu un impact sur moi. Qu'est-ce qui a fait dans ma vie, hein, dans mon enfance, dans mes vies intérieures, pour que je réagisse comme ça. C'est ça en fait l'effet miroir, hein. On travaille en effet miroir et en décalage. Ok. Et votre jumeau est là pour ça dans un lien d'âme. Donc voilà un petit peu au niveau de ce qu'on peut avoir dans un parcours de lien sacré. Euh, voilà, c'est des choses qui sont évidentes, forcément. Et il faut vraiment vivre ce parcours de manière beaucoup plus paisible et ne pas être dans une souffrance trop trop longue.
Ok, on est en souffrance trop longue parce qu'en fait, on n'a pas compris le parcours, tout simplement. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, toutes les personnes avec qui je parle, qui sont des féminines en complétude, quand leurs jumeaux reviennent parce qu'ils se réveillent, là, elles sont très perturbées. Voilà. Et du coup, en fait, c'est là où la magie opère. C'est au moment où, finalement, on se satisfait à soi-même, ok, et qu'on n'est plus dans l'attente de quelque chose de notre jumeau, de notre lien d'âme qui est en face. Et vous verrez que plus vous allez être dans le lâcher prise et le détachement du lien, plus l'autre va revenir. En fait, c'est souvent les filles me disent dans les parcours sacrés, mais Joanne, là en fait, j'ai l'impression que je suis devenu runner et lui il est chaser. Ben non, en fait, c'est juste qu'il sent le détachement de votre part, vous les féminines. Et donc du coup, on adopte des faux self de la polarité adverse. Donc le chaser adopte un faux self runner, donc dans la fuite, forcément. Et le masculin sacré lui adopte un faux self chaser qui est dans la dépendance affective. Ok, donc forcément, lui, il va vous courir derrière. C'est un peu le chat-souris. Hein. C'est suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Voilà tout le mécanisme du parcours flamme jumelle, lien d'âme-sœur primordial et lien d'âme jumelle. Donc chaque parcours de lien d'âme a sa complexité bien évidemment et sa propre intensité. Ok, plus on monte dans les degrés de lien d'âme et plus c'est intense et plus c'est exigeant. Donc le but c'est de vite comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après le vivre plus sereinement, tout simplement. Parce que c'est pas une solution en fait de souffrir pendant des années. Hein. Et puis aussi il y a les fameuses féminines sacrées qui sont dans le déni et du coup eh ben ça ne peut pas avancer, pas marcher. D'accord. Donc du coup, je vous conseille de regarder mes vidéos hein, sur ma chaîne Énergie de Jojo Flamme Jumeau. J'ai aussi du coup une page Facebook professionnelle. Je propose des accompagnements hein, sur les parcours sacrés, tout type de parcours sacrés, qui s'appelle Énergie de Jojo Flamme Jumeau. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Énergie de Jojo Flamme Jumeau. Donc voilà, allez vous abonner à mes pages, abonnez-vous à ma chaîne vidéo. On a aussi un groupe avec les belles énergies de Cathy, puisqu'on travaille en complémentarité aussi en triangulaire avec les TFJ. Hein. Donc du coup, on a un groupe tous les trois qui s'appelle Soins énergétiques, guidance, ressenti photo, accompagnement. Allez vous abonner sur cette page Facebook. On se répartit vraiment le travail tous les trois. Hein. Cathy est plus dans tout ce qui est éveil spirituel dans sa vie, puisqu'on a tous pas besoin d'être en parcours pour guérir des blessures. Hein. Donc elle vous fait des guidances personnalisées, sentimentales, professionnelles, familiales, etc. Elle vous fait aussi des guidances astrologiques. D'ailleurs, de très bonnes guidances, en tout cas pour ma part, ces jeux me parlent énormément. Et elle cible aussi les blessures, voilà, parce qu'elle est quand même une spécialiste en blessures. Et les TFJ et moi-même, donc du coup, on s'est réparti le travail sur les parcours sacrés. D'ailleurs, sur ce groupe-là, tous les jours, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, les TFJ vous met forcément les énergies du jour, hein, avec les énergies de la féminine, énergie du masculin, énergie du lien et message de votre autre et de vos anges pour tous les liens d'âme à condition de savoir sa polarité. Ça, c'est très important dans un parcours sacré. Il faut vraiment absolument connaître vos polarités. Ok, ça, c'est la première chose à faire et faire confirmer votre lien aussi d'âme. Quel type de lien vous êtes. Ça, je précise concrètement parce que c'est la base de la base. Hein. Et moi, je m'occupe du mercredi et du week-end. Donc, du coup, je mets les mêmes choses que met Laetitia les jours de la semaine. Ensuite, vous avez aussi Cathy, les belles énergies de Cathy qui proposent des soins énergétiques, tout comme les TFJ qui proposent des soins énergétiques. Elle propose aussi l'alignement des chakras, ok, au niveau de les belles énergies de Cathy. Moi, je propose des guidances d'accompagnement, je propose des confirmations de liens, je propose votre chemin de vie, votre mission de vie, on travaille sur les vies intérieures, on cible aussi des blessures, bien évidemment. Je fais aussi des confirmations de liens au niveau au pendule et du coup, je propose aussi l'alignement des chakras, ok, avec le pendule et etc., etc. Donc n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde, ok, l'accompagnement, vous avez aussi la méditation, ok, via YouTube. Vous avez des tas de techniques. Après, nous, quand vous faites appel à nous dans l'accompagnement, on vous dirige après vers les personnes spécialisées. Ok, thérapeute de l'âme, de l'hypnose régressive, libération de soins karmiques, parce que dans
la cartomancie, ok, ça sort et on voit quelles blessures on doit travailler et où vous dirigez pour les travailler. Ok. Donc, la méditation permet le plus souvent possible hein, d'être dans le lâcher-prise, l'apaisement, etc., etc., et pour pouvoir aussi favoriser la connexion avec votre jumeau. Il y a beaucoup de personnes en lien sacré qui arrivent justement à faire de la télépathie et à voir leur autre dans la 5D. Ok, au travers des rêves, au travers des messages, etc., etc. Il y a un énorme décalage entre la 5D et la 3D. Ok, il faut savoir qu'en 5D, on se parle d'âme à âme, ok, sans les égaux, et dans la matière, dans la 3D, hein, il y a les égaux qui prennent le dessus, du coup ça peut être complètement paradoxal avec ce qui se passe en 5D. Mais pour cela, il faut avoir un taux vibratoire assez élevé, bien évidemment. Le taux vibratoire doit aussi être stable, puisqu'au départ, c'est quelque chose qui change en fonction de la vie quotidienne que l'on vit aussi. On est quand même sur une planète et forcément, il y a des hauts et des bas. Donc, du coup, ça joue sur le taux vibratoire. Mais au bout d'un moment, en fait, vous allez vite voir que votre taux vibratoire, en fait, va se stabiliser et augmenter, ne plus s'abaisser, puisque du coup, rien ne va venir entraver votre bien-être. C'est ça en fait. C'est à ce moment-là où le taux vibratoire, il est stable. Au début, forcément, il n'est pas stable et du coup, on a des hauts, des bas et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle, on est en dents de scie. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, on est disponible via les différents réseaux sociaux, hein. Même pour répondre à des questions, vous pouvez nous poser une question sur le groupe, envoyer un message privé en Messenger et du coup on échange et on vous accompagne aussi comme ça de manière gratuite, ok, en répondant à vos questions. Ok. Après, quand on rentre dans des accompagnements, des guidances, tout ça, forcément, au bout d'un moment, l'équilibre donner-recevoir, il y a des forfaits aussi qui sont accessibles à tout le monde. On comprend que les temps sont difficiles pour tout le monde, mais il y a toujours un moyen de s'arranger. Ok. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je rappelle toujours ma phrase type, forcément. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin, à condition qu'on s'en donne les moyens. Je vous fais de gros gros bisous, les belles âmes, ok, puisque je parle de tous les liens d'âme sacrés, pas que des flammes jumelles, toutes les personnes qui sont en éveil spirituel. Et tenez bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, hein, bon boudin comme on dit chez nous. Et en espérant que vous allez passer de très bonnes fêtes et du coup vous allez vous régaler. Bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite mes belles âmes. Bisous bisous.